Salut à tous, on est mardi 5 mars, c'est la semaine 7. J'ai l'impression de me répéter, mais j'ai pas du tout la motivation. Mais bon, la copine elle attend en bas, alors faut y aller. Mais je suis comme le téléphone, j'ai plus de batterie. Bon voilà, encore une fois, j'ai pas pu filmer pendant la course parce que plus de batterie de téléphone. Et en fait, voilà, comme j'avais pas envie, de toute façon, j'étais focus sur le fait de devoir y aller, d'avancer. Et puis bon, pour finir, c'est sûr qu'avec Fabienne, j'ai vidé mon sac, j'ai râlé, mais on y est allé. Donc il y avait 1 heure à faire, allure footing, mais bon, j'ai l'impression que je ne les fais jamais ces allures-là en fin de compte, parce que si je regarde mon cardio, j'essaierai de vous mettre une photo après, je suis toujours dans le rouge. Je ne sais pas à combien il faut que je cours, limite marcher, je ne sais pas, pour être vraiment dans le cardio le plus léger. Donc il y avait 1 heure à faire, nous on fait toujours 10 minutes de plus par rapport au plan, comme on ne court pas vite, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, donc on essaye de rallonger comme ça. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire 42 km par semaine pour se forger le mental pour tenir les 42 km du jour du marathon, et je crois que j'y suis toujours pas aux 42 km par semaine. Voilà, sinon quoi d'autre, donc voilà, la séance s'est faite, j'ai fait 10, je sais plus, 10,10 je crois kilomètres en 1h10. Je vous mettrai une capture d'écran de ma montre. Sinon, du coup, on est déjà mardi, donc de la semaine 7, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hier, je devais aller à la salle pour faire le cours d'abdos, mais je sais pas, je suis toujours motivée le matin, puis arrivé au soir, c'est toujours un peu compliqué. Toujours dur, toujours fatiguée. Je crois que je commence à avoir une petite lassitude quand même de tout ça. Ça fait réfléchir quand même, hein. Tu te dis... on s'impose tout ça. Je regarde beaucoup de vidéos, j'essaye de beaucoup bouquiner. T'as 2 camps, t'as le camp de ceux qui disent mais oui, allez, le marathon, il faut le vivre, il faut le faire, c'est quelque chose de sensationnel, tu vois pas le temps passer, celui de Paris est magnifique, machin. Et puis t'as l'autre côté qui dit mais en fait, faut être fada pour faire un marathon. Un marathon, c'est des années et des années d'entraînement, ceux qui font ça sont inconscients. Et puis forcément, les jours où ça va pas, les jours où tu es fatigué, ou les jours où tu commences à te dire mais en fait, dans quoi je m'embarque, et tu vas vers ce camp-là, en fait. Tu te dis mais ouais, ils ont raison. Qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Je sais pas, il fallait peut-être beaucoup plus d'années d'entraînement, il fallait peut-être déjà que je fasse plus de semis, beaucoup plus rapide, ou que je m'apprenne à courir beaucoup plus vite avant d'essayer de faire du lent, je sais pas. Je me dis, aujourd'hui, quand je finis un semi-marathon, j'ai mal aux hanches, j'ai mal à mes genoux. Au bout des 21, je sais que je suis au bout des 21, il n'y a pas de problème, même si je n'aurais pas de montre, je saurais te dire. Après la batterie de l'iPhone, la mémoire. Je disais donc, bref, au bout des 21, j'en peux plus. Donc je me dis, comment on peut remettre ça? Comment on peut remettre le couvert et se dire, je fais 21 de plus. Je viens de faire 21. Mais j'y retourne, je refais 21. Enfin allez, je ne vais pas plomber ma chaîne. En tout cas, si vous cherchez de la motivation, ça va être difficile de la trouver ici. Mais bon, en même temps, c'est ce que je ressens. Je ne vous dirai pas que c'est facile. En tout cas, je vous dis à demain, parce que demain, je teste quelque chose. Allez, salut! Bonjour à tous, on est jeudi 7 mars, je suis avec Fabienne. On est parti pour le fractionné du jour. On n'est pas motivé, mais ça j'ai l'impression que c'est sur toutes les vidéos. J'espère qu'on n'aura pas d'averse. Là pour l'instant il fait encore bien jour. On a donc une espèce de pyramide, une pyramide à l'envers. On a 2 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes et on redescend 4 minutes, 2 minutes. Voilà, donc direction la piste pour le fractionné de la mort qui tue. Je suis presque à la fin.
Vous n'allez pas voir grand chose. Je suis sur la piste. Il fait noir. J'en peux plus. Je viens de faire 4 minutes et encore. Par moments je coupe, je fais quelques pas de marche. Franchement c'est très dur à tenir. C'est violent au niveau cardio, violent au niveau du sol. Enfin, j'ai beaucoup de mal à tenir les allures imposées. Obligée de faire 2-3 pas de marche des fois par moment pour relancer la machine après. Et franchement, j'ai l'impression que le temps s'arrête et que ça défile plus quoi. Si, sauf les petites minutes de récup qui passent trop vite. Bon allez, il reste 2 minutes rapides, 1 minute récup et puis le retour au bercail. À tout à l'heure. Salut à tous, aujourd'hui on est samedi 9 mars, il est 9h passé, nous sommes à la grande halle de la Villette pour récupérer les dossards du semi-marathon de Paris pour demain. Le challenge, retrouver son nom parmi ces milliers de noms. C'est parti. Celui-ci, on est sur une texture qui est pas du tout, qui est beaucoup moins liquide. Alors pour vous filmer un petit peu, je suis passée sur le site, le stand pardon, Oversteam. C'est la première fois que j'achète des produits de chez eux. J'ai pris des pâtes de fruits parce que ça j'en ai déjà pris et voilà, je sais que j'aime bien. J'ai pris des nougats parce que j'avais déjà acheté d'une autre marque, mais ceux-là apparemment sont plus faciles à manger peut-être, donc je vais tester. J'ai pris une petite barre comme ça pour essayer banane date, donc pareil à voir. Et j'ai pris une gourde, bon ça j'en avais déjà une de chez Salomon, mais à force, t'arrives pas quand même à tout bien nettoyer. Au bout d'un moment, il vaut mieux racheter quand même. Et j'ai pris une toute petite, une 150 ml, pour les toutes petites sorties ou pour éventuellement mettre quelque chose dans l'eau. Je me dis ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est les achats que j'ai fait à la Villette, au retrait des dossards du semi-marathon de Paris. Moi et mes amis, demain, on courra avec un petit bracelet comme ça. Donc, je peux le faire, je vais le faire. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bon, il y avait plein de petites choses à faire sur le salon, hein, à faire des petites photos, tout ça. Son petit prénom à chercher, je vous ai fait quelques petites vidéos. Je vais vous montrer aussi, j'ai acheté d'autres petites choses. J'ai acheté donc sur le site Aquiline, donc de la Noc. J'ai acheté de la Ice aussi parce que c'est rien que des fois quand t'es courbaturé et tout, ça peut être pas mal. Et puis bon ça j'avais déjà une bombe comme ça de la marque Hansaplast qu'on achète en grande surface ou en parapharmacie. En fait c'est un espèce de gel froid qui crépite à base d'arnica. C'est surtout pour tout ce qui est bleu, cou, etc. Mais bon comme ça m'arrive souvent de me cogner ou autre et puis de me faire des bleus, ça généralement je mets ça quand je pars en vacances ou quand ou même ici dans la trousse à pharmacie, c'est vrai que ça fait du bien. Il y avait cette petite marque aussi sur le Fitbit Semi-Paris, donc d'Acabello avec des formules de graines, etc. Bon là c'est sympa parce que c'est directement prédosé. C'est des petits échantillons qui nous donnaient pour les coureurs demain. Donc là, par exemple, c'est une petite formule boost, donc avec graines de soja, cranberry, graines de courge, amandes. Et c'est déjà prédosé, en fait, ça fait, que je vous dise pas de bêtises, une 30aine de grammes, je crois, le sachet. Donc, 25 grammes. Donc voilà, après eux là-bas ils le vendent en plus gros format, donc après c'est sûr que c'est à vous de faire vos petits contenants comme ça. Mais c'est vrai que c'est sympa ça, même au boulot, en petit encas, c'est pas mal. Ma récré, pareil,
Et puis ben ça c'est des petits snacks plus après la course, elle nous a dit la dame. Donc voilà, et on est reparti donc avec des petits coupons de réduction. Donc ça, j'aime bien aussi. Chez Oversteam, j'ai pris ça. Franchement, j'en ai jamais fait, moi, des gâteaux de sport, gâteaux sport comme ça. On a beaucoup dialogué avec le vendeur. C'est vrai que je ne l'ai jamais testé. Et lui, il me conseille de déjà tester ça demain sur le semi. Bon, j'avoue que je ne sais pas encore trop si je prends mon petit déjeuner d'habitude ou si je me garde ce test pour mes prochaines sorties longues. Et puis à la limite, pour le prendre pour le marathon.